Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble le point de toutes les nouveautés, de toutes les mises à jour, de toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à la plateforme Canva en 2022. Donc, ce sera vraiment un petit bilan rapide pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y en avait et pourquoi ces fonctionnalités-là ont été ajoutées pour vous permettre de toujours mieux faire avec Canva. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, la première fonctionnalité qu'on va voir ou qu'on a vu ici, c'est les mises en page pour présentation. Vous savez, comme PowerPoint le fait, comme PowerPoint a l'habitude de le faire, Canva a également mis à jour des templates, des templates de mise en page directement dans les présentations de Canva pour vous permettre d'ajouter ces templates-là et de les utiliser directement pour vos présentations. Un peu comme ce qu'on a l'habitude de voir sur PowerPoint. Et donc, pour vous le montrer, nous sommes ici sur la page d'accueil de Canva. Et ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur présentation. Donc, on va cliquer sur présentation au niveau des catégories ici. Une fois que vous cliquez sur présentation, vous pouvez choisir n'importe laquelle des présentations. On a vraiment différents formats ici. Format 16/9, présentation orale, mobile first, 4 tiers, etc. Nous, on va choisir le format de présentation 16/9 et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on pourra voir en fait les différents types de mise en page. Donc, vous voyez que là tout de suite, on est dans l'interface de création de Canva. On a ici, voilà, l'onglet des modèles. Mais juste à côté, on a un autre petit onglet qui a été ajouté qui s'appelle mise en page. Donc, les mises en page, au fait, c'est vraiment comme des templates, c'est comme des mises en page de PowerPoint qui vraiment vous permettent juste de cliquer voilà, sur un texte, de le customiser pour votre création. Donc, vous voyez, on a plein de mises en page. On a des pages de titres, des pages de titres, des pages d'agenda, on a des pages de titres de session, on a des graphiques, on a plein d'éléments vraiment sous format de mise en page que vous pouvez utiliser directement voilà, pour vos créations. Et là, c'est même différent en fait des modèles parce que pour les modèles, c'est comme si voilà, c'est un créateur qui a créé une présentation, il a créé de A à Z en fait pour une entreprise ou sur un sujet donné et donc que vous pouvez utiliser. Donc ici vous voyez qu'on a les couleurs, on a les images, on a tout, mais par contre au niveau des mises en page on n'a pas tous ces éléments là. On a juste des frames d'images que vous pouvez toutefois remplacer. On a des essais en fait de titres, des essais de paragraphes, etc. Des essais de graphes que vous pouvez customiser vous-même. Vous voyez que si on clique là-dessus, on va cliquer sur ajouter en tant que nouvelle page. Et là, on peut voilà, ajouter des données sur les graphes. On peut changer le texte, on peut changer voilà, également le titre. Tout ça peut être modifié assez facilement. La deuxième fonctionnalité qu'on va découvrir, c'est l'ajout des nouvelles formes. Donc, si vous ne savez pas qu'on va ajouter plusieurs, voilà, vraiment plusieurs types de formes nouvellement à sa bibliothèque d'éléments. Et ces formes peuvent vous permettre non seulement vraiment de faire des créations, mais de pouvoir accéder à une certaine dimension de personnalisation qu'on n'en avait pas vraiment. Donc, je vais aller dans l'onglet éléments ici et on va voir tout simplement de quoi il s'agit. Donc, quand vous êtes ici, vous viendrez au niveau de la rubrique lignes et formes et on va cliquer sur afficher tout. Donc là, vous verrez que voilà, on a des formes sous forme d'étoiles maintenant. Vous voyez, toutes ces formes n'étaient vraiment pas disponibles il y a quelques mois. Mais depuis un moment, on a des formes vraiment spécifiques de la sorte. Vous voyez, on a des formes sous forme de flèches. On a plein de nouvelles formes qui ont été ajoutées. D'ailleurs, de là à là, voilà, à partir de formes jusque là, ce sont que des nouvelles formes qui ont été ajoutées à la plateforme. Ceux-ci, ce sont en fait, les formes qu'on avait connues, qu'on avait l'habitude d'utiliser sur la plateforme. Et voici les nouvelles formes qui ont été ajoutées. Donc, on a le carré, le cercle, le trapèze, les étoiles, on a les flèches. On a vraiment un peu de tour ici.
Et en même temps, ces formes vous permettent vraiment de faire une certaine personnalisation. C'est ce que je disais parce que parfois, pour faire une certaine création, vous avez besoin d'une forme particulière et juste en agençant deux formes, tout bêtement, vous pouvez créer quelque chose qui vraiment rend ou qui donne l'effet que vous voulez. Voyez là par exemple, c'est un agencement de deux formes, mais ça peut faire rapidement déjà voilà une tête de personne si nous sommes un peu dans le style du dessin par exemple. Donc ça c'est également une nouvelle fonctionnalité que Canva a ajoutée en 2022. La troisième fonctionnalité, si vous aviez prêté un peu attention, vous l'aurez déjà vu, mais c'est que ces formes ont désormais en fait plusieurs niveaux de personnalisation. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter directement des tests sur vos formes désormais sur Canva. Donc, il suffit juste de faire un double-clic sur la forme et vous voyez que je peux rapidement ajouter un test à la forme automatiquement. Ajouter un test, etc. Et vous allez voir que quand je déplace la forme désormais, le test va se déplacer automatiquement avec cette forme. Et ce n'est pas tout. Vous voyez juste ici au niveau de la barre, on a la possibilité de personnaliser la police de ce test. On a tous les éléments en fait, de mise en page d'un test. En même temps, on a vraiment des propositions de personnalisation de la forme. Donc, on a la bordure qu'on peut également régler, qu'on peut mettre. Donc, vous pouvez juste mettre sur aucun bordure ou mettre voilà une bordure. Vous pouvez agir sur la taille de la bordure. Vous pouvez arrondir la bordure selon la forme que vous avez en place. Vous pouvez mettre une bordure en pointillé, voilà en point. Vous pouvez changer la couleur de la bordure. Donc vous voyez, je peux changer carrément la couleur de la bordure avant même de changer la couleur de la forme. Et même dans les options de couleur, vous voyez, il y a voilà l'effet aucun couleur voilà, qui a été ajouté et qui depuis un moment n'était vraiment pas disponible. En même temps, vous pouvez changer les formes sans aller trop loin. Donc vous voyez, on peut changer automatiquement les formes selon ce qu'on veut. Donc voilà rapidement un peu une nouvelle mise à jour également qui va un tout petit peu dans le sens des formes, mais qui n'est pas forcément confondu à ça parce qu'il y avait déjà les formes avant que cette personnalisation ne vienne. Donc c'est vraiment voilà une avancée, une révolution vraiment à ce niveau. La quatrième nouvelle fonctionnalité qu'on va voir ici, c'est les raccourcis magiques. On parle de raccourcis magiques, c'est pas forcément les raccourcis de Canva qu'on avait l'habitude de faire, non, c'est une forme de raccourci qui a été ajoutée qui vous permet vraiment de faire les créations un peu plus rapidement. C'est-à-dire que dès que nous sommes ici sur la page voilà de création, la page de design de Canva et qu'on voudrait peut-être ajouter une image, au lieu d'aller dans l'onglet ici, rechercher photos, etc., faire tout ce tralala là, il suffit juste de cliquer sur la touche slash, c'est bien dit, touche slash en fait, de votre clavier et vous voyez voilà un petit tableau s'afficher comme ça, on met magie quelque part et vous pouvez voilà scroller et rechercher l'élément que vous voulez. Donc vous voyez, on a photo ici, donc on a la barre de recherche qui est juste là. En même temps sur notre voilà notre page de design, on peut rechercher l'image, cliquer là-dessus et passer à autre chose. Donc c'est une manière vraiment de faciliter la création, de faciliter l'accessibilité de la création, et tout ça nous permet vraiment d'aller plus rapidement dans la création, de le faire assez rapidement et facilement. Donc vous recherchez la touche slash sur votre ordinateur. Slash, ça a un peu cette forme là, la forme juste un peu avant la magie. Si vous avez des claviers qui ont pavé numérique, souvent c'est quelque part en haut là-dessus. Sinon, vous allez devoir rechercher sur votre clavier en fonction du type de clavier que vous utilisez. Donc ça, ou les raccourcis magiques vous donnent la possibilité voilà, de voir des textes, des lignes, des flèches, des cercles, des tableaux, des rectangles, des cœurs, des graphiques, et même des emojis. Donc vous pouvez toutefois rechercher l'élément que vous recherchez là. Je vais peut-être mettre tableau. Et vous voyez que on a tableau là rapidement au lieu même de scroller pour rechercher. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité. Elle date d'un peu plus tôt, je pense, mais vraiment c'est une fonctionnalité que beaucoup ne connaissent pas. Et il m'a plu vraiment de mettre ça dans cette mise à jour de nouvelles fonctionnalités Canva pour 2022.
Cinquièmement, ce qu'on va voir maintenant, c'est une mise à jour. Donc, ce n'est pas forcément une fonctionnalité, mais c'est une mise à jour qui va vraiment aider plus d'un. C'est-à-dire que avant, quand vous changez la couleur d'un élément, je suppose que on change cette couleur-là, par exemple, on la met en jaune. Vous avez souvent un élément, voilà, appliquer la couleur à toute la page quelque part là, souvent qu'on a l'habitude de voir et qui était disponible en fait pour les couleurs. Je vais reprendre en fait l'exemple et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez, je viens sur couleur, je vais changer ça en rouge. Vous voyez, il y a un bouton tout modifier qui s'affiche là. Donc il nous demande de modifier cette couleur là en rouge pour tous les éléments de la page que nous avons devant nous. Et il suffit juste de cliquer sur tout modifier et toutes ces couleurs là sont modifiées. Cette même fonctionnalité a été ajoutée désormais vraiment au test et vous pouvez vraiment modifier tous les formats de test, tous les polices de test, les mêmes polices de test en fait sur une page. Pour le faire, je vais rapidement prendre un exemple. Donc je viens ici, je vais cliquer sur test, ajouter un titre. Rapidement, je vais le mettre là. Je vais déjà supprimer en fait nos formes pour voir un peu plus clair. Ensuite, je vais dupliquer voilà ce test là. Je vais le mettre là. Je vais cliquer sur le format en temps par exemple et vous allez voir que une fois que voilà notre test ici a été modifié, est venu vraiment sur le format en temps, il nous demande de modifier tous les titres ou les éléments textuels sur cette page qui avait en fait la police Open Sans Extra Bold, de les changer automatiquement en un temps. Donc vous voyez, je peux juste cliquer sur tout modifier et tous mes tests qui étaient sur l'autre police changent vraiment sur cette deuxième police là. Ça, je pense que ce sera vraiment utile, surtout quand vous travaillez sur des e-books, sur voilà une mise en page vraiment de documents assez costaud, assez mouse, et que vous voulez vraiment faire une mise à jour de tout ce que vous faites sur toutes les pages automatiquement. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui peut vous rendre la vie très facile. Sixième fonctionnalité, c'est également une mise à jour. Et cette mise à jour là, franchement, je peux vous rassurer que moi j'en étais très content. Parce que il y a quelques mois ou il y a quelques années, vous avez une limite de pages ici sur Canva. Donc, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, vous ne devez pas dépasser 100 pages de design vraiment dans un seul projet. Dès que votre projet est 700 pages, c'est que vous devez ressortir, créer un nouveau fichier projet Canva et revenir vraiment continuer le travail dans l'autre fichier projet. Ce qui n'est pas forcément assez pratique quand vous êtes créateur de contenu, e-book, quelqu'un qui fait la mise en page de documents, etc. Donc, rapidement, je vais vous montrer parce que désormais, vous pouvez aller au-delà de 100 pages. La limite actuelle, je ne la connais pas parce que je n'ai pas encore touché. Mais je sais que puisqu'on a quitté 100, probablement ce sera entre 100 et 500 et 1000 parce que ce ne sera pas 200 forcément. Et qui va déjà à 100 pages, sûrement va atteindre 200 pages, 300 pages. Et donc la limite ne serait plus tout juste proche là, mais sûrement dans les 500 et 1000 pages. Donc ce que moi je vais rapidement faire, je vais cliquer sur l'icône de vue gris ici. Je vais essayer de dupliquer plusieurs fois en fait nos 3 pages là pour avoir 100 pages. Et aller au-delà de 100 pages, on va voir vraiment la fonctionnalité en action. Donc je fais copier, coller. Donc je vais le faire autant que possible. L'essentiel pour moi c'est vraiment d'atteindre 100 pages et d'aller au-delà des 100 pages. Et là on a 101 pages. C'est vraiment majestueux. Il y a quelques mois on n'a vraiment pas cette possibilité là de dépasser 100 pages. Mais ici moi j'ai 101 pages. J'ai 102 pages et si vous voulez on va essayer jusqu'à 150 pour voir si on n'aura pas 150 pages. Donc voilà un peu cette mise à jour. C'est vraiment intéressant la manière dont la plateforme évolue et met à jour vraiment les éléments pour pouvoir permettre à ses abonnés, à ses utilisateurs d'aller un peu plus loin. Et ensuite je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est vraiment relié aux pages comme nous venons de faire ici. Donc, je vais d'abord cliquer sur fermer la vue gris et revenir vraiment à l'affichage normal. Donc
La septième fonctionnalité ou la septième mise à jour que je m'en vais vous montrer, c'est par rapport au téléchargement. Alors, pour les téléchargements, quand tu cliques sur partager ici, que tu viens au niveau de télécharger, il faut cliquer ici et aller rechercher la page. Donc, imaginez que vous avez vraiment 100 ou 500 pages comme on vient de le dire avec cette nouvelle mise à jour. Il vous faut aller chercher la 122e page. C'est vraiment frustrant de commencer à se remettre à chercher vraiment des pages dans tout ce lot là. C'est vraiment une tâche, je sais pas, mais très fastidieux, très frustrant. Et donc, pour améliorer l'expérience client, pour favoriser la manière dont nous on interagit avec la plateforme, pour nous aider vraiment à toujours mieux faire, on va penser à ajouter une fonctionnalité page actuelle. Et vous pouvez voir que là on a page actuelle 118. Effectivement, quand vous regardez sur la page ici, c'est notre page 118 qui est vraiment active ici. Et là, c'est un arrangeur de vie, très sincèrement. Donc, si c'est vraiment spécialement cette page-là que vous recherchez, il suffit de cliquer sur page actuelle et vous faites terminer. Et voilà, vous avez la page, la 118e page qui est automatiquement sélectionnée sans que vous n'ayez à scroller, voilà, à scroller, sans attendre. Donc ça aussi, c'est une nouvelle mise à jour, c'est une nouvelle fonctionnalité que la plateforme a ajoutée. Donc, merci Canva. Ensuite, il y a deux autres fonctionnalités qui ont lien vraiment avec la vidéo. Et pour ce faire, on va quitter cette page et venir sur cette page-ci. Alors ici, nous sommes vraiment sur voilà, un design de vidéo. C'est une création, une petite création que j'ai refaite. C'est vraiment un modèle que j'ai rapidement amélioré pour qu'on puisse voir vraiment l'effet en action. Alors, la fonctionnalité, la huitième dont je vais parler tout de suite, c'est une transition et c'est une mise à jour de transition. Les transitions, il en existait sur la vidéo depuis 2021 bien sûr, mais cette fois-ci, il y a une petite mise à jour qui a été ajoutée. Voilà, une petite transition joujou qui fait vraiment ses preuves aujourd'hui dans le game de la vidéo de Canva. Et c'est vraiment ça que je m'en vais vous montrer. Alors, comme vous le savez, pour ajouter une transition entre deux pages de vidéo, il faut cliquer sur le bouton plus ici. Ensuite, sur ajouter une transition. Et là, vous avez les différentes transitions. La transition que je m'en vais vous montrer, c'est vraiment la transition bêta. Bon, cette transition combinée, on l'appelle, et c'est en version bêta, donc c'est en version test. Et là, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'en action, les éléments qui sont disposés de ce côté sur cette première page vont pouvoir bouger eux-mêmes sur voilà, un itinéraire pour venir se mettre tous en bas de test sur la deuxième page ici. Vous voyez, donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Voilà, les éléments eux-mêmes choisissent un itinéraire pour pouvoir se mettre quelque part en bas là. Donc, si j'essaie de dupliquer cette deuxième page, vous allez voir que je peux les ramener tous encore quelque part en haut là. Donc, pour que ça marche, il faut forcément que ce soit les mêmes éléments dans les mêmes dimensions. Pas forcément dans les mêmes dimensions, mais que ce soit les mêmes éléments au niveau enfin, de la première à la deuxième page. Donc, ici, c'est vraiment également les mêmes éléments. Je vais peut-être changer leur dimension ici, les réduire un tout petit peu pour qu'on ait un truc comme ça. Ça aussi, je vais réduire. Maintenant, je fais comme ça. Je vais essayer de les aligner verticalement comme ça. Et c'est bon. Cette fois-ci, je vais les ramener tout en haut de la page. Donc, voilà, la première transition quitte les extrémités pour le bas, ensuite pour le haut. Donc, ici, je vais cliquer sur ajouter une transition et choisir la version bêta également à nouveau. Et vous voyez que on a l'élément qui bouge du bas vers le haut en choisissant voilà à nouveau un itinéraire propre à lui. Donc voilà un peu la transition que je m'en vais vous montrer. Si on essaye de jouer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer de mettre à jour le view partout. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. C'est pas rythmé parce que on n'a vraiment pas mis l'accent sur
l'audio en question. Donc on s'en fout un peu pas mal de qu'est-ce que ça donne. L'essentiel que je voudrais vous montrer, c'est la transition et comment elle fonctionne. Une autre chose qu'on va voir rapidement au niveau de la vidéo, c'est les effets audio. Donc quand vous cliquez sur l'audio ici par exemple, vous voyez une nouvelle fonctionnalité effet audio qui a été ajoutée. Et là, ça vous permet de faire des fondus en avant et des fondus en arrière vraiment de votre audio. Surtout quand il s'agit d'une musique qui n'est pas encore terminée, que vous voulez la terminer quand même sur une page de votre design. Donc vous pouvez ajouter un fondu en fermeture et vous voyez que quand je l'ajoute, il y a un petit liseré quelque part qui est en train de s'ajouter sur l'audio au niveau de la timeline. Donc une seconde, je fais transition de fondu, une seconde, transition d'entrée, 2 secondes. Là, vous pouvez voir. Vous voyez comment ça fait la fondue du fin, elle est vraiment très importante et évidemment on en avait besoin, on avait vraiment de soucis avec voilà, le fait qu'il n'y avait pas de possibilité d'ajouter des fondus, mais désormais Canva l'ajouter vraiment sur la plateforme et ça aussi, merci Canva. Alors la toute dernière fonctionnalité que j'ai remarqué sur la plateforme et que je m'en vais vous montrer, c'est la fonctionnalité des créations rapides. Et pour la voir, on ira directement sur la page d'accueil ici et on ira juste dans la catégorie des réseaux sociaux puisque c'est une fonctionnalité qui est beaucoup plus adaptée voilà, au community manager, à tous les créateurs de contenu vraiment qui créent du contenu et qui ont envie de les partager voilà, tous sur leur réseau. C'est-à-dire que vous voulez créer un visuel à la base et vous avez vraiment envie de créer le même visuel pour Facebook, Instagram, Story, voilà, tous vos réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de prendre par l'option de création rapide ici et ça vous permet juste en une seule fois de faire la création pour tous ces réseaux là au lieu de venir faire une première création, redimensionner après, ajuster, etc. Vous faites juste, vous choisissez les formats, publication Instagram, Story, Facebook, couverture Facebook, tout ce que vous voulez et vous allez ensuite ajouter un texte, ajouter une image, ajouter un modèle, ajouter un style et ainsi de suite. La fin des fins, vous aurez finalement un dossier, je vais vous montrer pour la petite création que moi j'avais faite. Dans ce sens, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai eu finalement. Voilà, vous avez un dossier qui est créé automatiquement pour tous vos formats et vous avez le format LinkedIn dedans, format Facebook, Story, tous les formats que vous avez choisis et vous pouvez non seulement cliquer sur ces formats-là, les modifier un à un pour pouvoir les télécharger juste et publier sur vos réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un format qui vous permet d'aller beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi d'ailleurs son nom s'appelle création rapide et je crois que d'ailleurs toutes les fonctionnalités, toutes les mises à jour de 2022 sur la plateforme ici vous permettent de mieux faire et de vite faire. Donc voilà la petite mise à jour que j'ai envie de faire, bien sûr en compagnie de vous, pour voir un peu les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles mises à jour, les nouveautés vraiment sur la plateforme en 2022. C'est vraiment du waouh, c'est vraiment du gigantesque. Je crois que pour la plupart des fonctionnalités, j'en ai fait déjà une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et pour la toute dernière fonctionnalité, c'est-à-dire la création rapide, j'en ai fait une vidéo très récemment que vous pouvez voir quelque part sur la fiche qui s'affiche là en dessus de la vidéo. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore dans cette création de contenu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, c'était Richemont, salut.